Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voir ensemble comment mettre en place la fonctionnalité se rappeler de moi au sein de Symfony. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais te remettre justement l'application devant les yeux et tu vois des fois dans les formulaires de connexion, tu as ici une petite case à cocher qui te dit se rappeler de moi, point d'interrogation, ce qui va te permettre justement lorsque tu vas revenir sur l'application, d'être toujours connecté en fonction du délai qui a été précisé dans l'application en question. Du coup, nous, on va voir justement comment mettre ça en place. Alors déjà, la première chose pour mettre ça en place au sein de Symfony, donc il y a un petit article au niveau de la documentation qui dit ça, ça peut être sympa, tu tapes Remember Me Symfony, tu vas le trouver. C'est qu'au sein justement de notre security.yaml, on doit rajouter une autre condition. En effet, toutes les configurations, elles passent justement par là. Et nous, on va rajouter ici Remember Me. Et ici, on va devoir préciser deux choses. Alors, quand on dit deux choses, il y en a une qui est requise et l'autre pas forcément. Mais on va devoir déjà mettre en place le secret. Alors, le secret, ça va tout simplement être ici kernel.secret. Donc, c'est ce qui est donné dans l'application. Et il est marqué ici que l'option secret est la seule option qui est justement requise. Donc, je vais te le mettre juste devant les yeux. Et la seule option qui est requise et qui va permettre de signer le cookie Remember Me. Donc ça va être un système de cookies. Et il va utiliser du coup le kernel.secret paramètre qui va permettre de définir which is defined using. Donc il va en gros le contenu du cookie va être défini avec kernel.secret qui lui-même du coup se base sur le app secret des variables d'environnement. Donc pour ça, on peut directement aller voir à quoi il se réfère. Donc on peut aller dans .env et on voit du coup que app.secret c'est celui-là. Du coup concrètement, c'est sur ça qu'il va se baser pour générer notre Remember Me. Une fois qu'on a fait ça, on peut lui préciser également un lifetime. Et ce que Symfony par exemple nous dit dans la documentation, et c'est ce qu'on va garder, c'est de mettre 604-800, ce qui équivaut clairement à une semaine en seconde. Donc nous, une semaine de Remember Me, ça nous va bien. Il y a une troisième option qui est Always Remember Me, qui en gros va activer le Remember Me par défaut. Nous, on ne va pas mettre cette modification étant donné qu'on va laisser la possibilité de la mettre ou non en fonction justement de si l'utilisateur utilise la case à cocher. Concrètement, une fois qu'on a fait ça, on va devoir mettre en place une case à cocher avec justement un nom bien particulier. Donc si on va dans Login ici, on va devoir mettre en place une case à cocher avec justement, comme je le disais, un nom bien particulier. Par exemple, pour l'identifiant, c'est underscore username, pour le password, c'est underscore password, et justement pour cette case à cocher, ça va être underscore remember underscore me. Donc on va voir ça directement. Alors, je ne sais pas où j'ai appuyé, c'est pas très grave. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir mettre directement la case à cocher, hop, juste ici. Donc ça, c'est le style que j'ai donné. Et concrètement, la case à cocher, donc on va lui donner comme name Remember Me, et le label, ce sera donc se rappeler de moi. Si on va sur notre application, alors, je vais pas la mettre, si je vais la mettre tout de suite. Là, par exemple, tu vois, j'étais connecté au sein de mon application et si on va au niveau des cookies, on va voir qu'il n'y a pas forcément grand-chose. Si je fais un F5, on va voir justement qu'il y a le PHP Cecid. Concrètement, ici, maintenant que j'ai mis en place le système de Remember Me, si je me connecte, déjà on voit qu'il y a se rappeler de moi ici. Donc si je mets emilien@simblog.fr password et que je ne le coche pas, je fais connexion et lui va pouvoir se connecter. Si on va dans nos cookies et que je recharge, on voit que justement il n'y a pas plus d'informations. Si je me déconnecte et que je me reconnecte, mais cette fois-ci en cochant, du coup il est coché par défaut, se rappeler de moi, et que je me connecte, on peut aller ici dans les cookies et voir que le cookie Remember Me a été mis. Et la value justement est la valeur suivante. Donc on a une sacrée valeur, je vais la mettre dans l'URL pour qu'on puisse mieux la voir. Donc tu vois que c'est une sacrée valeur quand même. Une fois qu'on a ça, concrètement, on va pouvoir rester connecté pendant à peu près une semaine et c'est quelque chose qui va être du coup plutôt sympathique. Donc voilà, concrètement, c'est tout ce que je voulais te montrer. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va aller dans le header. Est-ce que du coup, voilà, il y a l'avatar. Alors, où est-ce qu'il est? Avatar, nous, du coup, on va pouvoir mettre dans le src app.user.avatar. Au moins, ça va mettre l'avatar courant. Si je fais un F5, là, tu vois bien que du coup, j'ai l'avatar qu'on avait mis en place lors d'une des dernières vidéos.
Donc concrètement, c'est tout ce que je voulais te montrer pour cette vidéo, comment mettre en place du coup un système de Remember Me. Alors bien sûr, je t'invite à lire la documentation, il y a plein d'autres choses que l'on peut mettre en place. Également comment on peut faire avec les systèmes, avec les custom authenticators, mais ça on verra ça plus tard. Donc concrètement, c'est tout ce que je voulais te montrer pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. N'hésite pas également à me laisser un avis en commentaire ou même un simple commentaire si tu as une question par exemple. N'hésite pas également à t'abonner et n'hésite pas également, bah non c'est tout ce que je voulais dire, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de la série et n'hésite pas à t'abonner pour suivre la chaîne Développeur Musclé de manière plus globale. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et du coup si je me trompe pas on verra ensemble du coup comment tester tout ça, du coup tester le système de connexion, de déconnexion, etc. etc. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!